apôtres, c'était que Jésus-Christ devait les quitter. La première manière, donc, le témoignage intérieur. Amen. La voix. Amen. Pour la première. Ton esprit est en bouche. Ta voix, tu n'as pas de voix. La voix de ton. Troisième voix, elle est capitale. C'est comme ça. Dès que la vie t'entend. La voix audible de Dieu, quand il apparaît à une personne, c'est le signe d'une grande œuvre à venir. Et suivi de beaucoup de troubles aussi. Donc le signe d'une grande œuvre à venir est suivi de beaucoup de troubles. Donc quand Dieu t'apparaît comme ça, bam, comme l'ange de Dieu, Dieu ne t'apparaît pas dans son... Dans tous ses attributs, il se fait un ange qui t'apparaît, on dit l'ange de l'Éternel. Il t'apparaît puis il te parle. C'est pour t'annoncer une grande œuvre. Et des fois, cette grande œuvre sera suivie de beaucoup de troubles, beaucoup d'inquiétudes, de peur. Donc il t'apparaît toi-même, tu fortifies. S'il ne t'apparaît pas, tu entends sa voix audible à ton âme. Et ton âme attend sa voix audible. L'âme attend sa voix. Amen. Ton âme attend sa voix. Comme vous entendez ma voix là. Pas direct. Comme il a dit, des fois tu peux te réfléchir pour qui me parle. Quand il parle ainsi, ça veut dire qu'il y a une grande œuvre, il y a quelque chose qui veut te confier. Il y a quelque chose qu'il veut que tu fasses. Et il parle ainsi pour donner la force de fortifier. Parce que sa voix là, il y a l'autorité dedans, il y a la puissance dedans. Quand tu entends ça, de fortifier. Même si que tu vas le faire, si c'est dur, mais tu as la force de le faire. Amen. Quand on dit à Paul que l'Esprit me dit, le prophète a dit, Agabus a dit, chose que j'attache ici là. On m'a dit que quelqu'un qui va, c'est comme ça on va l'attacher. Amen. Paul a dit quoi? On y va. Il dit, il ne faut pas partir. Il dit, on y va. Vous avez peur. Arrêtez de vous attrister. Il avait la foi. C'est parce qu'il avait la foi. Parce qu'il avait la puissance de Dieu. Dieu l'a déjà parlé de son œuvre. Il sait que Dieu est avec lui. Quoi qu'il arrive. Mais s'il meurt, Dieu est avec lui. Quand tu entends cette voix, ta force qui est en toi, c'est quintuple. C'est multiplie. C'est la plus peur. Son même coupé. C'est Dieu qui donne cette force-là. Et c'est par la voix audible. Audible, pas au niveau de ta chair, de ton âme. Amen. Donc ainsi que la voix audible de Dieu, quand il apparaît à une personne, c'est le signe d'une grande œuvre à venir, qui est suivie de beaucoup de troubles. Amen. Acte 23, 11. Acte 23, 11. Rapidement, on va finir. Acte 23, 11. Acte 23, 11. Je lis la parole rapidement. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Que tu rendes témoignage dans Rome. De manière que tu as souffert à Jérusalem avec les primates, tu as chicoté tout ça là. Tu as rendu témoignage de moi. De même, tu dois aller à Rome pour rendre témoignage de moi. Amen. Et quel est le parti à Rome? Le parti en tant que quoi? Prisonnier. Ne pas entrer comme libre. Prisonnier. Mais étant prisonnier, il a fait l'œuvre à laquelle Dieu l'a payé. Il a témoigné de Christ. Bien qu'on a tué là-bas, mais il a témoigné de Christ. Amen. C'est ça. Jérémie 1,13. Amen. Jérémie 1,13, c'est la même chose. Jérémie 1,13 dit quoi? On va les tout de suite.
Jérémie 1,13 dit quoi? Lorsqu'il a parlé à Jérémie, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du couteau du septentrion. Amen. Verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Donc il a entendu la voix. Il dit, il a donné la voix. Et Dieu a parlé à son âme. Dieu n'a pas touché son esprit. Il a parlé à son âme directement. Amen. Et il a entendu ça comme vous m'entendez. Mais ce n'était pas physique. Il a parlé à son âme, spirituellement, il a parlé. Et quand il a parlé spirituellement, c'est comme s'il a parlé aussi physiquement. Amen. Verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc Dieu dit, tu as entendu ma voix, tu reçois la force, l'autorité de ma voix. Utilise ça, va leur parler. Mais si tu n'utilises pas ça, tu as peur, non, il te fait trembler. Amen. Voilà. Donc c'est ça. Dieu, il nous parle. Il parle à notre âme. Le Saint-Esprit parle à notre âme quand il veut nous confier quelque chose, quand il veut nous fortifier, quand il veut nous annoncer des choses graves. Il nous parle directement. S'il veut nous fortifier, il nous parle directement. Amen. Voilà. Il peut aussi apparaître, il peut t'apparaître en tant que l'âme de l'Éternel pour te parler aussi directement à ton âme. Pas à ton esprit, à ton âme. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Donc, quand le Seigneur s'adresse à quelqu'un par une voix audible spirituellement ou physiquement, c'est pour confier une grande œuvre à ce dernier. Pour que Dieu nous conduise par son esprit, nous devons être spirituels et non charnels. Si tu es charnel, tu vas être conduit par Dieu. Comme aussi. Amen. On va lire le verset. On va lire avant de lire le verset. Romains 8. Romains 8. Romains 8. Verset 5 à 6. Romains 8, verset 5 à 6. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc Dieu dit, pour que tu puisses parler, pour qu'il puisse te confier une œuvre, pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puisse parler à ton esprit, pas à ton esprit, pardon, à ton âme. Il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu sois spirituel. Lorsque tu es spirituel, alors Dieu peut parler directement à ton quoi? Ton âme. Sinon, il va seulement parler à ton esprit et ton esprit va te parler. Mais quand tu es spirituel, Dieu te parle directement. Il parle à ton âme que tu es toi-même directement. C'est ce qu'on peut dire directement. Parce qu'en toi, là, il y a trois personnes. Il y a toi et ton esprit, et puis il y a l'esprit de Dieu. Donc, Dieu parle à ton esprit et ton esprit te parle. On appelle la voix douce intérieure. Mais quand tu es spirituel, quand tu marches spirituellement, tu marches selon l'esprit, Dieu n'a plus besoin de passer par ton esprit. Il te parle directement. Il parle à ton âme directement. Tu marches tout le temps, quelqu'un te parle. Tu réponds oui, je vais vous parler. Le Saint-Esprit parle à ton âme. Donc tu réponds. Mais quand tu es encore charnel, tu ne peux pas t'adresser la parole. Tu t'adresses la parole à qui? À ton esprit. Et ton esprit te parle. Et ceci à 90%. C'est une parole. Donc ceux qu'il conduit sont fils de Dieu. Ils sont spirituels. Ils sont sanctifiés. Ils entendent la voix de Dieu dans leur âme.
propre. Quand tu n'es pas encore spirituel, quand tu n'es pas encore dans une vie de sanctification, Dieu peut parler à ton esprit et ton esprit te parle. Si tu es encore dans le péché même là, il va mettre en toi la conviction seulement. Amen. Donc pour que Dieu nous parle, il faut que nous soyons quoi? Spirituels. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Donc si tu es charnel, toi et Dieu vous êtes inimitié. Et vous êtes en balance. Il n'y a rien qui vous lie. Toi tu es charnel, lui il est spirituel. Vous êtes de deux mondes différents. Il ne peut pas te parler, il va te dire quoi? Et la chair là, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Dieu dit ne pas commettre l'adultère. La chair ne peut pas accepter ça. La chair ne peut pas se soumettre à ça. Elle dit ne pas être fornicateur. La chair ne peut pas respecter ça. La chair ne peut pas respecter. La chair va toujours pousser la personne à consommer ça. Parce que la personne est quoi? Charnel, pas spirituel. Quand on dit que tu es charnel, tu obéis à la chair. Tu es charnel. Tu marches selon la chair, tu obéis à ce que la chair te dit. Tu fais ce que la chair dit. Quand tu es spirituel, tu marches selon l'esprit. Tu fais ce que l'esprit dit. D'abord par la parole et par la parole du Seigneur. La rhéma de Dieu. C'est ça. Donc, dans l'église, il y a des esprits, des personnes qui sont charnelles. Le Saint-Esprit ne les parle pas. Parce que tu entends une voix, ce n'est pas Saint-Esprit. Il peut te parler peut-être par ton esprit. Mais il te parler de par ton âme. Il va te faire du mal. Parce que ton âme ne pourra pas supporter. Parce que tu es souillé. Mais lorsque tu es spirituel, tu marches par l'esprit, alors il te parle. Le Saint-Esprit parle. Il te parle toi. Il parle à ton âme. Il n'a plus besoin de passer par ton esprit. Il te parle toi. Parce que tu es spirituel. Tu es sanctifié. Tu marches selon l'esprit. Alors il te parle à toi. Quelle est la différence? Donc le Saint-Esprit peut être en toi et ne pas s'adresser à toi directement. Il s'adresse à ton esprit et ton esprit te parle. C'est que tu es charnel, c'est que tu es encore du péché de ta vie. Il n'est pas soumis totalement. Il n'a pas le choix. Il doit passer par ton esprit. Parle à ton esprit te parle. Et quand tu es spirituel, tu es sanctifié, comment tu marches sur la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit peut te parler directement. Il dit, vous n'êtes plus mes esclaves, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. C'est seulement que tu deviens ami du Saint-Esprit. Lorsque tu es spirituel. Parce qu'un charnel ne peut pas avoir pour ami un spirituel. C'est comme ça marche. Donc c'est lorsque tu es spirituel, tu marches par l'esprit, tu vis par l'esprit, tout est spirituel en toi. Tu marches en esprit, tout c'est à l'esprit, c'est alors que l'esprit de Dieu vient faire un avec toi. Et puis vous marchez ensemble. Il te parle, tu lui parles. Vous marchez. C'est ça le Romain dit dans Romain 8. Paul dit dans Romain 8. Amen. Voilà. Donc, Dieu dit dans Proverbe 14 que ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est ceux-là. Non, Proverbe 14, 27. Proverbe 14, 27. Proverbe 14, 27. On va lire ça rapidement dans les versets. Il dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc, lorsque tu as la crainte de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu as sa crainte, alors il va te détourner des pièges de la mort. Qui met les pièges de la mort? Qui met les pièges devant toi pour que tu meurs? Le diable. Mais comme tu as la crainte de Dieu, comme tu obéis à la parole de Dieu, comme tu es sanctifié, comme tu es spirituel, alors il va te faire détourner des pièges. Le diable, le piège, après il dit non, tourne ici. Comme tu ne sais pas, il dit tourne ici, tu tournes.
Il te fait détourner les pièges du diable, les pièges de la mort. Amen. Donc tout ce que je devais faire aujourd'hui, c'est de demeurer dans la crainte du Seigneur, afin qu'il puisse nous détourner des pièges de la mort, afin qu'il puisse nous parler lui-même, au lieu de passer par d'autres